L'homme jeta les billets dans la tasse de thé et ne les retira qu'une fois complètement imbibés. Il déplia ensuite les billets, transformant ce qui était à l'origine des coupures toutes neuves en billets d'apparence usés. Les deux compères jetèrent alors tous leurs billets dans le thé, puis les suspendirent à une corde à linge et les séchèrent un par un avec un sèche-cheveux. Ces billets étaient en fait des faux qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes. Comparés aux billets neufs, les billets usés attiraient moins l'attention. Pour tester la qualité de leur fausse monnaie, les deux hommes se rendirent dans un magasin. Mike tendit le faux billet, mais, contre toute attente, le commerçant s'arrêta net dès qu'il prit l'argent. Mike devint instantanément nerveux. Jack, voyant que quelque chose n'allait pas, se précipita immédiatement pour tirer Mike loin du commerçant. Heureusement, les deux frères parvinrent à échapper au danger au milieu de la foule confuse. Ils pensaient que fabriquer de faux billets serait facile, mais leur contrefaçon fut repérée au premier coup d'œil. Jack examina les faux billets qu'il tenait et commença à réfléchir. Il s'était trompé dès le départ. La monnaie indienne est fabriquée avec un papier spécial à base de pâte de coton qui a un toucher complètement différent du papier ordinaire à base de pâte de bois et qui produit un son crissant caractéristique. De plus, l'encre à couleur variable sur les billets change d'apparence selon l'angle de vue, et les billets contiennent des bandes de sécurité intégrées. Pour créer des contrefaçons de haute qualité, les motifs sur les billets doivent être entièrement dessinés à la main car le texte microscopique sur la monnaie produit des motifs de moire et même lorsqu'il est scanné avec l'équipement le plus précis au monde. Par conséquent, il devait dessiner à la main l'ébauche initiale du billet, puis la réduire pour la gravure, et enfin la polir et la traiter chimiquement pour compléter le modèle d'impression. Comme le papier à base de pâte de coton était strictement contrôlé par le gouvernement, il ne pouvait pas l'acheter et devait trouver une alternative similaire. Après plusieurs jours de recherche, Jack trouva finalement un indice dans un catalogue publicitaire. Ils découvrirent qu'en combinant deux feuilles de papier, ils pouvaient créer quelque chose qui non seulement avait une texture très similaire mais était aussi de la bonne épaisseur. Ils blanchiraient le papier, imprimeraient chaque côté séparément, perceraient des trous sur le devant pour la bande de sécurité, et enfin colleraient le tout pour créer un billet à structure sandwich parfait. Après avoir résolu le problème du papier, ils devaient s'attaquer au deuxième problème, l'encre à couleur variable. Mike trouva une solution en mélangeant de la peinture métallique et de l'encre disponible dans le commerce pour créer un effet de changement de couleur suffisamment convaincant pour passer pour vrai. Ils appliquèrent ensuite une couche de vernis transparent sur les billets pour les rendre crissants. Et bien sûr, ils n'oublièrent pas la touche finale.